Il y a un mauvais conseil que j'ai donné à plusieurs apprenants et j'aimerais partager avec vous ce mauvais conseil et pourquoi je regrette l'avoir donné à mes débuts en tant que coach. C'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes donnent ce conseil sur Internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre où nous vous aidons à apprendre l'anglais rapidement. Alors ce mauvais conseil c'est quoi? C'est le fait d'apprendre les mots les plus souvent utilisés en anglais. On vous dira ces mots sont utilisés tout le temps. Ces mots sont présents dans la plupart des conversations en anglais. Jusque-là, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que lorsque vous décidez d'apprendre de tels mots, vous allez sur Google et vous recherchez une liste des mots les plus fréquemment utilisés en anglais. D'ailleurs, même il y a plusieurs listes du genre sur Wikipédia. Et vous apprenez les mots avec la liste et vous pensez que vous les connaissez très bien. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les mots les plus souvent utilisés en anglais ont plusieurs significations. Et les listes ne précisent pas dans tel cas, tel mot signifie ceci. Par contre, dans tel autre cas, ça signifie plutôt cela. Ce n'est pas précisé de cette manière sur les listes. Je vous donne un exemple. Le verbe to get. On a déjà parlé de ce verbe sur cette chaîne. Donc, sur une liste, vous pouvez voir to get signifie obtenir. Mais comme on l'a déjà expliqué ici, ce n'est pas toujours le cas. To get peut signifier devenir ou encore comprendre ou même se faire quelque chose. Et il y a plein d'autres significations pour différents contextes. Le lien de la vidéo sur to get est dans la description. Vous pouvez suivre la vidéo à nouveau. Un autre exemple, c'est le verbe to run. On sait tous que ce verbe signifie courir. Mais savez-vous qu'il signifie diriger? For example, he runs a successful company. Ou encore fonctionner. The air conditioner is running well. Donc, voilà des exemples avec le verbe to run. Et je vais vous donner un autre exemple, ce sera le dernier. Leave. On sait tous que leave signifie partir. Mais est-ce que vous savez que ce verbe signifie également laisser? For example, leave the key on the table. Maintenant, ce mot peut dans certains cas être un nom. Et alors, il signifie congé. For example, he's on a 2-week leave because he's sick. Donc, un mot peut avoir plusieurs significations et cela n'est pas mentionné avec de telles listes. Donc, mon conseil pour vous, c'est au lieu d'apprendre des mots en utilisant des listes, apprenez des mots par thématique. Par exemple, vous pouvez apprendre les fournitures de bureau en anglais. Et vous apprenez différents mots comme ça. Ou encore les fruits en anglais. Ou même les professions en anglais. Donc, avec ce genre de liste, il est facile d'associer les mots à un contexte spécifique. Et gardez également à l'esprit que ces mêmes mots peuvent avoir une autre signification dans un autre contexte. Il y a également deux autres choses que vous pouvez faire pour apprendre les mots avec leur contexte. Et d'ailleurs, ce sont ces choses qui nous ont aidés à améliorer notre vocabulaire en français. Ces choses sont la lecture et l'écoute. Lorsque vous lisez un texte en anglais ou lorsque vous écoutez quelqu'un parler l'anglais, vous allez découvrir de nouveaux mots. Et vous voyez bien que ces mots sont utilisés dans un contexte précis. Donc, c'est facile d'associer de tels mots à leur contexte et ainsi d'enrichir votre vocabulaire. Et si vous voulez progresser plus vite, je vous recommande de combiner lecture et écoute. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo où je montre comment améliorer son écoute en anglais. Et comme vous allez le remarquer en suivant la vidéo, je montre comment combiner écoute et lecture pour améliorer son écoute rapidement, mais surtout son vocabulaire. Donc,
Cliquez ici pour suivre la vidéo et à très vite.